Alors qu'aucune disposition légale n'est venue lever son interdiction, la vente et l'utilisation des sacs plastiques se poursuivent au grand jour. Il semble que la protection de l'environnement soit le cadet des soucis de ceux qui en font usage, transgressant ainsi les lois en toute quiétude. L'eau du robinet qui n'était plus commercialisée en sachet l'est à nouveau aujourd'hui. Un véritable tohu-bohu au point que l'eau jadis appelée eau pure, elle aussi conditionnée en sachet, a fait son retour. Tout au long de la journée, dans les transports en commun ou aux arrêts de bus, les Brazzavillois n'hésitent pas à s'en procurer pour se désaltérer. Ils mélangent ça avec de l'eau plate, après ils mettent dans les sachets et nous on achète. S'ils mettent les doigts sales, on ne sait pas, on boit seulement comme ça et c'est Dieu qui nous protège. Si j'ai soif, que j'ai pas l'argent pour acheter de l'eau minérale, je peux acheter de l'eau, ce qu'on vend dans la rue. On vend ça à 50 dans les chassés, par exemple à Combo. J'achète pour les 50 qu'on met dans la bouteille ou dans les chassés. Vous achetez ça où? Mais chez les femmes qui passent là, dans la rue, maï, j'achète. Quand il fait chaud comme ça, je peux prendre 3 chassés. Et même si tu es dans le bus, tu as soif. C'est rapide, pio, là, c'est fini. Il ne serait pas superflu d'élargir la réflexion afin de rappeler que la beauté des villes repose sur un engagement de tous, à commencer par la dénonciation des habitudes qui, chaque jour, la défigurent en silence. On ne nous a pas dit que quand on boit l'eau qu'on vend dans le chassé là, qu'on doit aussi jeter les... C'est pas écrit qu'on doit jeter genre les chassés là partout. Mais on doit garder pour que notre pays soit propre. Ceux qui jettent à même le sol, ce sont déjà des gens qui sont de mauvaise moralité parce qu'ils contribuent normalement à la destruction même du sol. Parce qu'en réalité, ces sachets-là devraient être mis quelque part dans un bon endroit. On se met à les jeter n'importe où et généralement dans les caniveaux. Des amis que je traîne avec eux, ils font ça. Et quand je marche dans la rue, je vois des gens faire ça. À deux fois, quand tu vois comme ça, mais tu ne peux pas parler. Tu peux parler, la personne t'injurer, te dénigrer. Ok, c'est pas bon, tu es obligé de regarder. Il y a d'abord la violation de la loi du pays. Et nous savons que les sachets, ce sont des produits qui ne sont pas biodégradables. Ça favorise la saleté dans la ville et dans le pays. En plus de ça, lorsqu'on met l'eau dans le sachet et que les sachets sont exposés au soleil, nous ne savons pas quelle serait la réaction entre l'eau et le sachet exposé au soleil. Voilà qui nous amène à nous interroger. La répression des fraudes commerciales se limite-t-elle uniquement au contrôle des dates de péremption et à l'incinération des produits avariés? Une chose est certaine, les sachets sont aujourd'hui utilisés bien plus qu'ils ne l'étaient auparavant. Ça sort d'un pays et nous ne savons pas justement comment ça nous arrive sur le territoire. Si ça passe par la voie navigable, passe par la voie aérienne ou terrestre, en tout cas personne ne peut pas nous expliquer. Mais une chose, le constat c'est que nous voyons des sachets en violation de la loi. Les sachets sont interdits, mais à ma grande surprise, on voit les sachets partout. Je dirais que c'est un manque de rigueur. Il y a en fait une forme de tolérance dans certaines choses. À l'évidence, le commerce informel de l'eau interpelle profondément, surtout au regard du nombre grandissant de mineurs qui délaissent les études pour s'y engager. Ce phénomène, devenu particulièrement préoccupant, appelle des mesures appropriées.